Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que de tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel, lui, il a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire qui lui est due, son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Go! Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. I got saved in worship. I was converted. And when you get honest with God, He will help you. The Bible says He is our ever-present help in time of need. And if you seek Him, the Bible promises, I will be found by you. So I so enjoyed the worship tonight because it's all about Him. But when I met Joanna today, my heart leapt with joy, because I sensed that they're carrying something so special. And this same hunger and thirst, because the Bible promises those who hunger and thirst shall be filled. So Father, we come to you tonight. And Lord, we lift up our eyes to you. You are where our help comes from. Why don't you just take a minute and actually think about who you're talking to? You know, there's a difference between praying and talking to God. So let's take a minute and lift up our eyes to heaven. Lift up your eyes to heaven and say, Father, have mercy on me. You know, God loves it when you get honest with Him. In the midst of your frustration, turn to Him, because the Holy Spirit is stirring you. When you feel frustrated, you can either give up and be depressed, or you can pivot to hope. And when you allow the frustration to drive you to hope, God will meet you there to bring you into the new place. And He is doing so much more. Psalm 126 verse 5, those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ma sœur et moi, on sert Dieu aujourd'hui, mais on n'est pas le fruit du hasard. On a eu, vous savez, dans le passage dans Timothée où il est dit « La foi qui était dans ta grand-mère et dans ta mère ». Vous connaissez ce passage, ta mère Loïs. Et c'est notre histoire, c'est-à-dire qu'on n'a rien de plus que les autres. Mais on a eu une grand-mère formidable et une maman formidable. J'ai une question pour vous, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous savez si quelque chose est juste, si quelque chose est sain ou pas sain? Comment on sait? C'est quand il y a la vie dedans. Et la conférence, le thème, c'est la vie et la vie en abondance, parce que j'ai vraiment à cœur que vous repartiez en vie. Il y a trop de femmes en dépression, trop de femmes en burn-out. Tu sais qu'il y a la vie aussi quand il y a de la créativité. Tu as des idées, tu sais, c'est marrant, on prépare Éclosion, mais tu sais ce que je préfère dans Éclosion? C'est que je vois plein de gens être dans leur appel. Le christianisme, tu sais ce que c'est? C'est avoir une vie, une source de vie en toi et marcher au milieu des ténèbres, rempli de vie. C'est pas être coupé du monde. La Bible, elle dit, je vous ai envoyé dans le monde. On aime tout. On est contente d'être femme. Arrêtez de nous dire, l'égalité, c'est quand on sera comme les hommes. Non, la liberté, c'est quand on sera pleinement femme. Pas quand on sera comme les hommes. Je veux pas être poilue et tout ça. Je veux être pleinement femme. Ça c'est juste. Tu veux pas être comme un homme, crois-moi.
On est l'arme secrète de Dieu dans ce réveil, vraiment, hein, vraiment. Les femmes vont être guéries, elles vont devenir des intercesseuses, des adoratrices, on va faire un bouillon de vie. Tu croyais que j'allais peut-être te parler du Saint-Esprit qui descend, du feu et de tout ça. J'ai appris une chose, le feu du Saint-Esprit et tout, il vient dans les choses comme la louange, comme l'unité et comme la bénédiction de la bouche. Là, le Saint-Esprit se répand. C'est pas la peine de chercher la puissance. Il y a trop de réunions où on attend la puissance de Dieu. Tu verras plus de puissance. Si tu es une adoratrice, une sœur et une fille qui bénit, je te garantis, le ciel va t'appuyer. Les anges vont s'activer. Le Saint-Esprit va valider et les démons vont reculer. C'est comme ça et la vie va venir. Il se peut que je passe beaucoup de temps avec Dieu. Et ça, c'est mon secret. J'aime énormément tous les carnets qu'il y a maintenant. T'es avec moi ? Des carnets avec des couleurs, des stickers. Vas-y, fais ton carnet secret avec Dieu. Fais ton truc. La femme, elle prend vie dans l'intimité. Spirituellement, je te garantis que toute lourdeur, toute anxiété, tout burn-out, tout problème s'en va dans la louange, ensemble, et toi dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est choisi une grande armée de femmes dans cette nation et de jeunes. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a parlé de cette conférence en disant: ne savez-vous pas que cette conférence n'est pas juste un environnement où on se réunit, c'est un autel en l'honneur de ma présence, un autel d'adoration, un autel qui monte un parfum de bonne odeur. Ne sais-tu pas que le mot éclosion parle de la fleur qui éclore, et la fleur qui éclore libère un parfum. Mais quel est ce parfum? N'as-tu pas compris que Marie de Béthanie s'est assise aux pieds du Maître pendant que Marthe était en train de servir Dieu comme une pharisienne? Mais celle qui a pris la bonne part, c'est Marie. Elle s'est assise aux pieds de Jésus. Elle a pris une nard de parfum, elle l'a répandu sur ses pieds, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé ses pieds, qui fait que Christ sentait comme elle et elle sentait comme lui. Ils avaient la même odeur, la bonne odeur de Jésus-Christ. On est vraiment contente de se retrouver entre femmes et vivre des super moments tout ensemble. Également, on passe un très bon moment. Merci à tout le staff, merci à notre Dieu de pouvoir participer à cette conférence pour les femmes. On vit vraiment de choses très très fortes, beaucoup d'émotions, vraiment super à refaire. Vivement la prochaine. On passe des moments vraiment très forts, très puissants. On ne va pas repartir pareil qu'on était. J'étais venue avec une attente, mais j'ai eu même plus. On n'est pas encore fini. Amen. Amen. Merci pour la conférence Éclosion. Ça change le cœur d'une femme, d'une sœur, d'une mère. Merci parce qu'on est en vie ensemble et on est tellement, tellement plus heureuses ensemble. Alors merci. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien en tout cas parce que c'était vraiment incroyable et en tout cas soyez bénis. Trop contente. Et on passe juste des moments extraordinaires entre femmes, entre sœurs. Et voilà, le Seigneur, il est vraiment présent. Alors merci. Et merci Johanna pour cette présentation de l'Église, ce qu'elle doit être. La vie en abondance, la vie en abondance, la vie en abondance. Il a changé mes douleurs en cris de joie, mes douleurs en cris de joie. La 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 la. Hey! La la. Ressuscité, ressuscité.